Tulum, là, c'est pas facile à aimer. Tulum, c'est pas un trip de beach. C'est un trip de cénoté. Tu vas peut-être tomber sur des expériences magiques, transformateurs qui peuvent même changer ta vie. Si tu cherches à créer une expérience de voyage qui t'amène dans l'énergie de l'amplification, de la propulsion, tu as besoin de clarté, tu as envie de te mettre en action, mais tu vas à Valiota, tu vas à l'Oistica. Pour vrai, je pensais que c'était quasiment un dragon mille pattes, genre mystique, bizarre. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses! C'est le podcast qui t'inspire à voyager. Pour c'est ça vrai? qu'on fait. C'est ça qu'on fait. C'est à ça que ça sert. Oui. On voyage-tu, nous autres? Oui. Il faut dire qu'on a beaucoup passé de temps au studio dans la dernière année. On a tout de même voyagé, mais on vous a fait voyager. On a plus jasé dans le podcast que pris l'avion. C'est vrai. Ben toi, Charlie, je suis pas sûre parce que tu prends l'avion quand même souvent, là. Donc, là. Genre, après-demain. Ouais. Ouais. Puis pas moi, parce qu'on expliquerait ça une autre fois, là. En tout cas, moi, en 2025, je voyage pas parce que je suis blessée. Mais bon, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Merci d'être là. Puis, aujourd'hui, on célèbre les 1 an du podcast. Un an depuis la diffusion de notre premier épisode et par le fait même de notre épisode bonus qui est disponible. Fait que, puis on avait annoncé il y a 1 an qu'on attendait un bébé. Il y a des gens qui ont parié pour un vrai bébé, d'autres qui se sont dit ils se lancent en entreprise. Pas mal ce qu'on a fait, hein? Ouais. C'est Pour les mettre deux. en contexte, on avait fait un lancement, puis on avait brandé ça Gender Reveal. Fait que personne n'était au courant qu'on lançait un podcast, fait que c'est ça. Puis les gens pensaient qu'on se lançait en entreprise ensemble. Les gens avaient comme guessé plein d'idées différentes, mais personne n'avait deviné un podcast. Non, mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'un podcast, c'est réellement avoir une entreprise et un enfant. Vraiment. C'est la même chose, dans le fond. Ouais, c'est une job à temps plein. C'est ça qu'on a réalisé pendant 1 an. Mais on aime ça, faire ça. Fait qu'on vous remercie d'être là puis de partager notre passion pour le voyage. Puis on a l'intention de continuer, même si c'est une job à temps plein. Oui. On a l'intention de continuer quand même. Fait que... On va se remettre sur la paille pour vous. Soyez là, comme vous êtes depuis le début. D'ailleurs, merci d'être là. Et donc, c'est notre avant-dernier épisode. On célèbre notre 1 an. Puis on a des invités pas piqués des verres. Parce que c'est fou la vie, hein? On se le dit souvent, puis vous le savez, rien Là, Charlie n'arrive est pour tellement rien. excitée de ça que vas-y, continue. Oui. Parce que t'es trop excitée Ben, parce de que, ça. tu sais, je veux présenter nos invités. Ouais. Mais c'est que nos invités, pour mettre en contexte, sont venus chacun individuellement dans notre saison 1 de podcast. Ils se connaissaient pas, ni de Adam, ni de Ève. Même pas de Pascalou. Mais ils sont venus sur le podcast. Puis après ça, de fil en aiguille, ils se sont connus puis sont devenus amis. Puis là, ils reviennent de faire un voyage ensemble à Tulum. Donc, on a décidé de les recevoir pour parler de leur voyage qui a été super transformateur qu'ils viennent de faire à Tulum. Donc, bienvenue, Isa et Alex. Salut! Hello! Allô? Merci d'être de retour avec nous, COSF. Hey, On est content. c'est quoi les chances? Parce que là, je veux vous l'entendre dire, s'il vous plaît, dites-le aux gens. Vous connaissiez pas avant que vous veniez chacun sur notre podcast. Non, on ne se connaissait pas. Mais on s'est vus toutes les deux sur le podcast. Puis il y a plein d'amis qui nous ont mis en relation, en fait. C'était meant to be. Il fallait qu'on se rencontre. On avait de la co-création à faire, moi puis Alex, ensemble. Puis Fait que tu l'as contacté parce que Alex était venu pour parler de voyager puis comment monétiser la vidéo, notamment en voyage. Fait que là, toi, tu l'as contacté en disant je veux des vidéos. ben pas tant que ça. La première fois qu'il m'a contacté, Alex, c'est il y a plusieurs mois, voire 8 mois. Il voulait savoir, il disait, hey, moi, je m'en viens à Bali. Moi, j'ai habité 4 ans à Bali. Donc, il dit, hey, je m'en viens faire de la vidéo à Bali, tout ça. Puis, tu sais, moi, je me fais demander ça en moyenne 3 fois par semaine. Fait que j'ai un beau Bali Guide. Puis, je l'envoie avec beaucoup d'amour parce qu'il y a eu beaucoup d'amour dans ce Bali Guide-là. Mais c'est une façon aussi de me décharger un peu de cette demande-là. Et j'y avais envoyé ça, genre, tu sais, mon Bali Guide. Puis, finalement, le podcast nous remet ensemble. Puis j'ai un client en coaching, salutations à Nico, qui me dit, hey, Isa, dans son coaching, il m'explique comment il trippe faire sa création de contenu avec Alex. Puis C'est là, quoi, je suis les comme, hey, il a l'air bien cool, ce gars-là. Puis
sais, connaissant la créativité de mes clients, c'est tous des entrepreneurs créatifs. Fait que là, dans sa passion, puis là, je suis comme aïe, il dit, Isa, il est pareil comme moi, puis il te ressemble à toi aussi. Puis, tu sais, j'ai dit, aïe, peut-être qu'il serait intéressé à venir faire la création de contenu de ma retraite au Brill Sanctuary, qui est un peu le nouvel incubateur d'entrepreneurs créatifs que je travaille en collaboration avec une très chère amie. Fait que là, je dis, hey, pourrais-tu venir faire la création de contenu? Je le relance, mais là, je vois qu'il m'avait déjà contacté. Puis je suis comme, aïe, c'est Alex. OK, fait que t'as fait le lien que c'était la même personne qui t'avait contacté avant pour le guide de Bali. Oui, puis là, je suis comme, aïe, trop cool. Et là, moi, j'organise ma retraite incubateur, c'est dans 3 jours, 3-4 jours. Puis là, je suis comme, il faudrait bien que je l'appelle, mais je ne l'appelle pas, tu sais. Tu sais, les collaborateurs, tu sais, des idées de collaborateurs, là. Tu sais, ça traîne sa liste to do, là, mais tu sais, c'est comme. Puis là, je suis comme. Sa photo arrête pas d'apparaître sur mon truc de Google. J'étais comme, il faut que je l'appelle, mais sa photo, elle arrête pas. Puis elle est belle, sa photo, hein. Fait que là, je suis comme, je vais l'appeler. Fait que là, je l'appelle et. Écoute, je t'appelle même pas, je t'envoie des messages vocaux, j'explique ça en 15 secondes, il me répond 15 secondes plus tard, il dit oui, il va être là dans 2 jours. Moi, je pense qu'il habite à Québec, il fait des reels, il est avec mon client à Québec. Même pas où il habitait à ce moment-là. Il habitait littéralement 15 minutes de l'église dans laquelle je faisais mon événement. Et pendant le même temps, je check les billets pour Tulum. Mon ami est là-bas, j'ai du monde là-bas. Je suis comme, c'est un petit tour. J'ai besoin d'un incubateur là, créatif pour m'inspirer à ma création de contenu et pour relancer des nouveaux projets. Puis là, je me dis, je m'en vais à Tulum pour faire de la création de contenu. C'est ça mon intention. Puis, je trouve un billet à 333. Je l'achète. Je check l'hébergement 888. Je dis, moi, je m'en vais là-bas. Puis là, ben c'est là que lui, il est venu faire sa magie à l'incubateur. Ouais, non, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui est fou, c'est que moi, je me fais souvent poker par Instagram. Hey, tu veux-tu me faire une vidéo là, une vidéo ici? Puis, tu sais, souvent, mettons, un one-shot deal juste de même, c'est pas. Ça m'intéresse de moins en moins, comme que je pense qu'on expliquait. Elle m'appelle là, ou elle m'envoie un message vocal, c'était tout de suite comme. Pour moi, c'est un fuck yeah. Je le sentais, il fallait que j'aille à cet incubateur-là. On se rencontre toute la journée, comme, on est full connecté, on se parle, c'est full cool. Je sors mon sel, on fait plein de créations de contenu. Puis finalement, on passe ce week-end-là. Puis pas de plan, elle fait juste me dire comme, hey Alex, t'aimerais-tu ça, mettons, aller à Tulum, faire de la création de contenu pour moi? Mais tu me disais ça, pas full. Quasiment en joke, là, tu sais. Oui, parce que vous ne connaissiez pas du parce tout. C'était mon intention. Là, je vois son génie, je suis comme, ouais. Mais tu sais, moi, j'adore parce que dans l'épisode de podcast que Alex est venu, on a découvert qu'il était allé en Thaïlande parce que tu trouvais que la Thaïlande, c'était un beau mot. Ouais. Fait que là, ça a dit Tulum. C'était-tu gratis? C'était-tu payé en plus? Moi, j'aurais dit oui, là. Ben là, c'est ça. Moi, comme vous le savez, tu sais, faire des vidéos, pouvoir voyager avec ça, pis tout, trop cool. Isa me propose Tulum. Puis là, j'étais comme, ouais, ça pourrait être cool, pis tout. Mais tu sais, c'est quand? Elle est comme, dans même pas 48 heures. Fait OK, mais attends, là, de let me check, là, tu sais, finalement. Elle t'a même pas dit ça. C'est pas vrai, t'as dit oui tout de suite. Tu m'as regardé, t'as dit. Ça dit oui. On a checké les billets d'avion. Regardez mon horaire. Attends, là, je vais appeler mon agent, là. Mais je pense que. Puis on fonctionne de même, là. On est vraiment du monde d'instinct. Ah, oui, vraiment. Puis quand ça feel right, ça feel right. Fait c'est beau le mot Tulum. Tulum, là. Tulum, ça sonne bien. Ouais, Tulum. Exact. Je trouve que ça sonne vraiment bien. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs? Ça veut dire non. champagne! Ça veut dire... Ça veut pas dire champagne, mais on en profite pour ça. J'étais en train de vous travailler, de créer un blog, genre guide pour Tulum. Le Tulum Guide, là, puis ça va être un petit blog que je suis en train de travailler, puis je l'ai lu, puis je l'ai mis dans mon blog, mais je m'en souviens même plus. C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire mur. Ça veut dire mur. Ça veut dire quelque chose de en plus langue romantique. maya. Ah, parce mur, que ça, genre près. Mur, non, ça représente le site archéologique qui est populaire à Tulum. C'est pour ça que c'est devenu un site culturel très populaire. Les ruines. C'est parce que les murs ont été bien conservés du site archéologique construit par les Mayas. Oui, donc ça veut dire mur. Les murs. Hey, je m'attendais tellement à quelque chose de plus romantique. Ben, ça peut vouloir dire champagne aussi, si tu veux. Là. Champagne! On l'a dit en début d'épisode, ben c'est notre 1 an, hein? Puis là, on fait un 2 pour 1, puis c'est quoi les odds? Fait qu'on se saoule.
Êtes-vous Ben, partant? Let's go. Est-ce que On ça... n'a pas de problème avec ça. Votre intuition, ça le fait-tu? Ça dit oui. Ça dit Moi, oui. Ça dit hey, merci de nous demander notre intuition. Ben, c'est important. Non, mais ça dit oui. Si ça J'ai le goût. Ouais, ouais. J'ai le goût. On est jeudi. Mercredi. Oh, là, mercredi, par exemple, pas sûr. Non, 1, 2, 3, on crie. Touloum. Touloum, touloum. Touloum, touloum. OK. Ben, on peut pas crier dans des micros. On peut pas. Ou on crie. Intentionnellement, on crie un an. C'est Un ça an. quand même Ah. qu'on souligne. Là. Oui. 1, 2, 3. Un an! Le silence. J'adore. Allô à tout le monde qui nous écoute dans leur voiture. Ouh. Non, je vais bien faire ça. C'est parfait. T'inquiète pas. Fait que oui, nous, un an, puis vous autres, vous êtes allés à Touloum. Fait que là, vous vous connaissiez presque, ben pas. En fait, la première fois que vous vous êtes rencontrés, Isa t'a proposé d'aller à Touloum. C'était, je pour trouve vrai, ça c'est ça qui est fou, pareil. Tu sais, puis ça fait tellement du sens qu'on soit en ce moment au Backpackers puis qu'on parle de voyage parce que comment on s'est rencontrés, ben c'était dans un contexte professionnel de vidéo. Puis 48 heures après, on était rendu à Touloum pour faire des vidéos en même temps de voyager. Fait qu'on peut vraiment dire que c'est parce que les backpackers existent que vous vous connaissez. On vous donne le crédit. Ah, c'est ça qu'elle Merci. voulait, Charlie. Tout ça. Ah! On va leur donner Charlie, le elle crédit. atteint ses objectifs. Elle a ce qu'elle veut dans la vie, Charlie. Non, Mais c'est sûr, ça a une corrélation à quelque part, tu sais. Mais là, elle est grosse la corrélation, là. Tu Je vas-tu veux dire- être capable? Ben oui, je vais être Sinon, je vais te faire capable. boire. OK. Pour nous, un an, on peut vivre ça. On va faire un petit On a des cheer. petites coupes, pour ceux qui sont pas sur la vidéo en ce moment, mais c'est comme des petites coupes en plastique. On est stressé, mais on va y arriver. Party du jour de Cheers. l'an 2002. Cheers, félicitations. Cheers. Cheers. Ouais, félicitations Bravo. pour vrai. Merci. C'est un honneur d'être ici une deuxième fois. Hey, Merci. c'est pas- Ouh. dans les yeux, cheers. Ah, C'est Pascalou. OK, il C'est faut faire attention Pascalou aux qui pieds. Hey, vient désolé, guys. Cheers. Ben oui, Pascalou. Cheers. Il y a un T'en petit... reviens Oui, mais pas. c'est parce qu'il faut faire C'est moi attention ou aux toi pieds. qui as un bras? Ça a failli casser, mais on est correct. Alors, fait que là, vous avez passé combien de temps ensemble à Touloum? Mais Moi, J'adore. j'avais acheté juste un billet aller. Je savais pas quand je revenais. OK. 333. 333, 888, alignement total, let's go. Moi, tout, Lui, billet, embarque. billet aller simple. Billet aller simple. À base, dans ma tête, j'y allais peut-être juste quelques jours, une semaine. Finalement, je pense que c'est un bon 2 semaines là, qu'on a passé ensemble. Ouais. Puis Ça a je suis restée passé, 2 semaines plus tard. Ouais. Ouais. Fait que toi, t'es parti avec tout ton matériel vidéo. C'est un contrat professionnel. Hey, chill, c'est pas une tueuse en série, visiblement. On part à Touloum. On s'en va. On s'en va tout là. L'instinct est là, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais ça feel right. Fait que, ouais, on y va blindfoldly, disons. Là. Exact. On a juste jump, on a commit. On a cohabité, en fait. Ouais. Tu sais, on a cohabité dans le 888. C'était un Airbnb? Ouais, un Ok. beau petit Airbnb. On arrive là, les deux, on est comme, ouais, là, tu sais, on n'était pas sûr. Pas sûr. Ah, pourquoi? Mais Alex, là, il y a ce petit génie-là de. Écoute, tu sais, il s'amène une paire de pantalons, 2 t-shirts dans sa valise, mais 2 bouddhas, de l'encens, puis tu sais, son Un petit kit, là, cristal. un cristal. Oh mon Dieu, ça, j'ai pas. Hey. J'adore. Mais là, là, je suis comme pas sûre, puis là, je commence déjà à me dire, bon, mais là, on va peut-être trouver un autre espace. Parce tout que ça. c'était pas beau, c'était pas. Ben, C'était correct. Mais c'était juste que des fois, il faut s'approprier l'espace, il faut nettoyer l'énergie. Faut mettre de l'amour. faut mettre de l'amour, faut nourrir l'espace. Puis Alex, il y a la façon de faire ça que ça n'a pas pris une journée, que finalement, notre énergie dans l'espace, l'encens, la musique. Tu sais, Alex, il allume Musique. la télé, genre, il met des trucs zen, bouddhisme, tu sais, en background. Là, j'étais comme, ah, mais je commence à bien me sentir. C'est très zen, c'est lumineux, c'est propre. Mais qu'est-ce que vous Ok. n'aimiez pas au départ? C'était comme la décoration? C'était le Moi, j'ai de quoi à visuel? dire, je pense, là-dessus. C'était même pas le look, c'est juste que il y avait pas d'autres humains qui ont mis de l'amour puis de l'intention. Puis tu vas dans un endroit, n'importe où, puis pour vrai, pas besoin de refaire la grosse déco, juste le fait de nettoyer, mettre une petite musique d'ambiance, un Bouddha ou deux, une petite chandelle. L'intention Oh, crée oui. après Il l'espace était de là. zénitude, puis genre, où est-ce qu'on se Il sent était allé bien. acheter une chandelle Hmm. au Parce que dépanneur, ça, il n'y en avait pas en dans ses face. valises. Tu sais, Non. c'est pas une petite chandelle cute, mais il a quand même acheté une chandelle. Puis il arrive avec ça, puis dans la chandelle, c'est écrit Saint-Jude. Saint-Jude, c'est mon village d'enfance.
Ou quand j'ai créé l'incubateur, c'est avec une de mes amies du village de Saint-Jude et l'église et Saint-Jude et tout ça. Fait que, tu sais, c'était comme... Fait il a déposé cette chandelle-là dans notre espace sacré. Puis, tu sais, c'est devenu un espace de co-création sacré où on s'est senti tellement bien. Finalement, on n'est jamais reparti de là. C'est vrai. Puis, on était content de rentrer dans l'énergie. Mais, tu sais, comme si on veut partager, l'important quand on voyage, en fait, c'est de faire comme Alex fait. Puis que là, maintenant, je peux même plus m'en passer de faire ça. Tu sais, je pense que je le faisais un petit peu à ma façon, mais sans... Pas autant que toi, tu sais. Mais là, je vois tellement la différence que maintenant, quand on voyage, on arrive dans un nouvel espace. Faites-le, le petit nettoyage énergétique. Personnalisé, que ce soit une chandelle que tu traînes avec toi, un encens, une petite doudou, tu sais, ta petite jetée que tu mets au bout de ton lit. Juste t'approprier l'espace puis en prendre soin. Comment que c'est régénérateur comme énergie, comme endroit, même si tu es dans un petit hostel, même si tu es... Fait que moi, ça a été vraiment... j'ai trouvé ça tellement beau de devoir faire ça. Puis je pense que tout le monde, tous les voyageurs, dans n'importe quel nouvel espace dans lequel on s'installe, de prendre le temps de nourrir cet espace-là puis d'en prendre soin. De se l'approprier. Comme quoi, toi, quand t'amènes ta veilleuse? Ouais, elle appelle ça une veilleuse, mais c'est un lampion. C'est une veilleuse. C'est un lampion. Non, ta veilleuse orange. Ben oui, mais c'est pas une veilleuse, c'est un lampion. En tout cas, c'est toi qui appelles ça une veilleuse, mais c'est en LED. Tu sais, fait que j'amène des petites chandelles LED, puis mon lampion LED. Puis mon lampion, c'est pas une lumière blanche, c'est une lumière orange. Fait que ça fait vraiment comme une lumière chaleureuse, comme une chandelle. Mais c'est LED. On en veut de toute lumière, là. Fait que c'est rechargeable. Puis, tu sais, quand t'es dans un dorm, quand t'es dans un lit superposé, souvent, c'est comme... Ben, des fois, c'est fait en bois. Fait que tu peux pas avoir une vraie chandelle comme posée sur ta petite tablette parce que tu veux pas faire passer la chambre au feu. Mais vu que c'est en DEL, ben là, je peux mettre ça partout. Puis il y a pas de... Vu que c'est pas de la vraie flamme. Fait que moi, c'est ça que je fais. Mais, j'aime beaucoup l'ensemble puis ces choses-là aussi. Peut-être ça, c'est peut-être des choses que je pourrais ajouter. Ben, c'est pas lourd. C'est le premier On veut un astuce, LED, je nous autres. On pense. veut un LED. On fait un virage LED. Des bâtons d'encens, écoute, c'est même pas lourd. Ben non, mais tu sais, peu importe, je pense qu'on souligne un premier astuce qui n'est pas beaucoup parlé quand tu voyages, mais c'est juste dans ta valise, si tu peux avoir au moins juste une petite déco, là, que tu peux apporter, fait que partout que tu vas dans ton hostel, Airbnb, whatever, au moins tu as ta touche personnelle, puis comme tu prends soin de cleaner le space, ça fait quand même une grosse différence. Ça crée ton petit hôtel mobile, tu sais, pour s'assurer que son endroit de régénération soit personnalisé, malgré que... Comme ça, on se sent a besoin chez de ça soi. en tant que voyageur. On change toujours d'endroit, toujours des nouvelles énergies, toujours des nouveaux espaces. Si on peut se rattacher à ces petites affaires-là qui fait toute la différence. Vraiment. Fait qu'il a sauvé parce que si t'avais été seule, peut-être qu'à ce moment-là, t'aurais changé d'endroit. Oh, et puis ça aurait coûté cher, là. Fait que là, encore là, rien n'arrive pour rien. Ça, je vais pas me l'attribuer, là. J'étais pas moi qui ai dit à Alex d'apporter de l'encens, là. Mais là, c'était quoi le contexte? C'était de travailler, fait que, puis là, vous saviez pas si c'était pour quelques jours, mais est-ce que vous êtes parti un peu à la découverte de Tulum? Ouais, ben, parlant de travail, ça me fait popper de quoi en tête? Que Isa, son besoin, c'est que j'y crée du contenu pour son personal brand. Vraiment, pour Isa Mujo, son Instagram. Du behind the scenes. Ouais. Puis un peu, tu sais, qu'est-ce que tu me partageais, c'est tu avais envie du contenu à ton image, authentique, puis tu es capable un peu d'en faire par toi-même, mais c'est pas ça ton expertise non plus. Fait que, tu sais, ton idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui te suit avec toi en voyage pour te filmer, faire du contenu spontané à ton image, right? Ben oui. Moi, ça, c'était actually un offre de service que j'étais en train de développer dans ma tête. J'appelais ça le Personal Brand Activation. Où est-ce que, tu sais, c'est un clé en main, j'accompagne un entrepreneur, un coach, un conférencier. Idéalement, moi, j'appelle ça genre l'entrepreneur à impact. Genre, tu sais, comme même ton Isa, pour vrai, son coaching. Puis coaching, on s'entend des fois, coaching, là, tout le monde s'improvise des coachs là, ces temps-ci, mais comme, je l'ai entendu, je l'ai vu, puis comme, tu sais, on passe du temps ensemble.
She knows what she's talking about. Mais Puis, ça tu fait sais, longtemps que tu fais ça, Isa, là. Je veux dire, ça fait pas un mais ça, an, là. ça vient du cœur, 7 ans. surtout. Mais là. je t'ai déjà coaché, C'est ça. d'ailleurs. Ben oui, c'est pour Mais ça toi, qu'on tu se connaît. savais pas Ouais. quel genre de coacheuse était. Pas Fait que là, tant. Pas tant. Coacheuse. pas- Je savais C'est pas bon, trop. ça. C'est bon, ce J'adore. mot-là. C'est un mot Coacheuse. inventé à Charlie. Si elle fait du coaching. C'est une réaction à tout coup. Si elle fait C'est une coach. Ah, excuse. Coacheuse. Mais, Excusez, j'ai crié dans le micro parce que des fois, je me fâche un peu quand Charlie, elle invente des mots. Excuse. Mais en même temps, j'aime là, ça. t'as vu Isa coacher. Fait que là, Ouais. toi, t'avais pas besoin de prendre une formation ou quoi que ce soit. Tu la voyais on the spot. Puis là, t'as fait comme shit. Ouais, ben, pour vrai, ce que je voulais dire, c'est juste que qu'est-ce qui s'est passé à Tulum, ça m'a direct fait développer une nouvelle offre de service qui est un accompagnement clé en main pour des entrepreneurs à impact pour qu'ils puissent faire du contenu de manière spontanée. Un peu, tu sais, comme... je te pose la question, Isa. Est-ce que tu as senti que c'était lourd faire du contenu avec moi? Absolument pas. Euh, Toujours dans la spontanéité, dans le plaisir, dans le jeu. genre... On the spot. Il était comme, Parce hey, que- qu'est-ce que tu dis? C'est bon, il y a le ma caméra. Tu sais, c'était comme, OK, j'ai Ouais. pas le temps de te replacer une couette, là. C'est là que ça se passe. Ça fait la différence quand t'as pas besoin de mettre à gérer la technique, tu sais, l'appareil, la technologie. Tu sais, c'est pas toi qui as à faire comme, OK, là, j'ai quelque chose à dire, bon, je vais allumer mon sel. OK, est-ce que je mets un filtre ou pas? Ou quelle application j'ai. Le temps que Ouais. tu fais ça, Ça, on non. dirait que t'as perdu Oui, puis- ton moment. Aussi, c'est aussi saisir. Savoir saisir. Qu'est-ce que tu viens de dire qui est important, qui fait du sens, qui pourrait créer rapidement de l'impact chez les gens. Mais quand tu es ton propre personnage avec toute ta philosophie de vie, puis tu sais plus tu sais plus quoi ressortir de tout. Tu sais, moi, je suis une communicatrice, là. J'ai écrit à peu près 350 blogs. J'ai, imaginé, j'ai schématisé toutes mes affaires. Genre, je passe avoir 3000 Canva dans mon affaire Canva. Tu sais, non, on a des j'ai du Canva. contenu, là. Tu sais, c'est fou comment je fais de la masturbation mentale. J'adore. Donc, La à un moment donné, masturbation. quand t'es une communicatrice, puis que tu fais de la réflexion, puis tu sais, moi, genre, je veux pas aller m'entraîner au gym, là, genre, je veux aller veux te à la masturber. bibliothèque. Amenez-moi la bibliothèque. Tu sais, mais le génie, en fait, d'Alex, c'est qu'il va être capable de saisir les mots puissants que tu as à dire, puis saisir ton message. Moi, je suis plus dans l'image de marque personnelle. Tu sais, je vais aller en profondeur avec les gens. Tu sais, on est bien plus que nos rôles puis notre identité. Puis, tu sais, je vais aller creuser, mais c'est quoi tes valeurs? C'est quoi ta vision du monde? À quoi de plus grand tu veux contribuer? Puis, j'amène beaucoup les gens à définir leur image de marque personnelle, en profondeur avec les mots. Moi, mon génie, c'est plus les mots. Tandis que le génie à Alex, c'est de capturer ça en images, en vidéo, mais dans un format très court. Fait qu'il prend mes contenus longs, puis il fait des contenus courts, puis il va aller chercher l'essentiel. Puis, ton génie, c'est aussi de nous... C'est comme si tu fais ressortir le naturel de nous, puis c'est ça que les gens veulent entendre. C'est dur d'être seul en train de communiquer. Bon, je vais faire un reel, tu sais, là, on se place, tu sais, on replace nos cheveux, puis on est comme, bon, ben là, je vais vous parler de codépendance, tu sais, mettons. Ouais, c'est ça. Puis, lui, Ça il est fait comme, une différence que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de gérer. Puis là, je suis en train de Toi, t'as juste à dire parler. tout bonnement, genre, hey, la codépendance, là, puis là, je pars, tu sais, parce qu'on a une conversation philosophique sur quelque chose. Hey, ça, c'était écœurant, ta minute, allume la caméra, répète-moi donc ça, dis-moi ça, c'est quoi les 3 astuces, tac, 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 5 minutes plus tard, mon reel, il est fait. Mais ça, tu le savais pas parce que, OK, t'avais vu son travail, tu savais qu'il était doué, mais je veux dire, là, c'était un peu un test dans le sens que Ben, tu savais pas il a totalement. fait le reel de la journée d'incubateur d'entrepreneurs Ah ouais, artistiques. fait que t'avais vu comment il travaillait. Puis, écoute, moi, là, je t'aurais reviré ça 1000 fois de bord. Là, tu sais, qu'est-ce qu'on va mettre dans 1 minute de toute une journée extraordinaire de gens en collaboration. Puis, il m'a montré le résultat du reel de 1 minute. Et puis, tu sais, moi, je suis une genre de fille qui pourrait te faire 3 modifications, 4 rondes là-dessus, là, tu sais. Il m'a montré ça 1 minute. C'était parfait. C'était de l'excellence. C'était Merci. droit au but. C'était impeccable. La musique était bonne. Le rythme était bon. J'étais contente de me voir dans la vidéo. J'étais contente de voir aussi qu'il y avait un équilibre de mise en lumière de tous les collaborateurs qui étaient là. Tu sais, il a sorti le génie de tout le monde, la phrase clé de tout le monde. C'était simple, c'était beau, c'était rapide, c'était impactant. Fait que là, j'étais comme, wow, OK, si lui peut faire... tu sais, mettons, je fais un podcast puis il prend 1 minute de ça, ben ça me permet, moi, de pas... tu sais, de aussi me faire aider dans... C'est quoi mes messages les plus impactants, tu sais? Qu'est-ce que...
Ça fait une différence de pas toujours travailler tout seul, tu sais, parce que quand on est entrepreneur, c'est ça. Tu sais, Oui. tu peux des fois ne pas être consciente de c'est quoi les messages qui sont les plus impactants parce que tu es tellement habitué, puis tu t'en rends peut-être pas compte. Puis là, Alex, c'est comme, ça, c'est vraiment bon ce que tu viens de dire. Tu sais, quelqu'un d'autre qui Ben, met ça en le lumière. doute de ça. Ouais, que j'allais dire, c'est difficile de s'auto-faire son montage vidéo. On est critique envers nous-mêmes. Là, on parle, puis des fois, on est comme, ça, j'aime pas ça, je suis trop intense. Ben, en plus, ça donne une drôle de coïncidence. J'avais enregistré, en fait, Isa pendant 20 à 30 minutes, elle faisait une conférence au Brill. Puis moi, j'avais décidé de l'enregistrer au complet, puis me dire, hey, là-dedans, il doit y avoir des petits pépins d'or, des petites pépites d'or. Je vais être capable de extract, puis faire des short reels de 20-30 secondes. Fait que pendant qu'elle a parlé, je pense qu'il y avait déjà là, 11 à 12 moments potentiels. On le regardait ensemble, puis j'ai dit, hey, Isa, ensemble, on va en sélectionner 3. Moi, mes 2-3 préférés, ça donnait que c'était elle qu'elle elle les aimait pas. Elle se trouvait trop intense ou elle se critiquait elle-même. Finalement, avec le temps, tu sais, je pense comme tu m'as fait confiance, puis on va l'essayer. C'est eux qui ont le plus performé. Mm-hmm. Tu sais, Ben oui, puis c'est là, quand t'es authentique puis que tu te censures pas, c'est ça que les gens aiment. Exact. Au Puis final. quand nous-mêmes, puis même moi, je le struggle un peu avec moi, avec ma propre création de contenu. Je suis sûr que si ça serait un autre éditeur qui ferait mon editing, peut-être qu'il y aurait des trucs qui ressortiraient différents que moi, je suis comme, ça, je vais enlever ça, ça n'a pas rapport. Ou, ça, c'est pas drôle, je vais faire une joke, puis... Mais finalement, non, j'aurais dû la garder. C'était bon, ça, c'était drôle. Avoir un œil extérieur. Je pense que ça peut c'est aider. Moi, je les envoie toujours. Quand j'hésite à mettre une photo sur Insta ou une vidéo, je l'envoie à 3 personnes, Ouais. puis je prends le vote majoritaire. Ah, Là, ouais. si les 3 choisissent pas le bon, faut recommencer avec 3 nouvelles personnes. Mais c'est ça que je fais. Fait que là, puis si t'es trop lente à répondre, je suis comme, ben, sorry, cite l'autre. Puis là, mes amis sont comme, pourquoi tu demandes conseil si tu poses pas la même chose? Parce que, mais c'est bon d'avoir un œil objectif. Ouais, c'est bon. C'est souvent mes amis, mais moi je suis obstinée, mais ils me disent telle photo, puis je suis comme, sérieux, c'est celle que j'aimais le moins dans celle que je te l'ai envoyée. Techniquement, je sais pas pourquoi je te l'ai envoyée, puis je mets jamais elle. Mais peut-être que t'es en train de me faire réaliser que je devrais. J'ai juste une grosse tête de cochon. Ouais. Ouais, on demande la validation, mais on fait notre... Ben oui, mais tu Mais sais. la validation extérieure, il y a tellement de solitude dans l'entrepreneuriat. On prend des décisions tous les heures. Ouais, Des chaque fois, là, seconde. à la fin d'une journée d'un entrepreneur, là, il a pris une centaine de décisions. D'avoir dans notre contenu, donc dans notre rayonnement, de pouvoir être soutenu et validé dans ce qu'on veut transmettre, c'est quand même aidant et sécurisant. Parce qu'on a toute une partie de soi qui doute dans notre expression authentique. Puis on a pas pas mal vrai tous qu'il y a le personne qui besoin doute. d'être validé. Hein? On a pas mal tous le besoin d'être validé. Oui, parce qu'on est des êtres sociaux qui veulent être aimés et acceptés. Donc, oui, il y a certains marginaux qui vont dire moi, j'ai pas besoin d'être validé. Mais hey, en coaching dans les 7 dernières années, là, quand je creuse, là, la sécurité intérieure est souvent reliée à un manque de validation intérieure, puis c'est la validation extérieure. Puis derrière les plus grands accomplissements se cache un énorme besoin de validation. Donc, Alex, là, c'est ça qu'il fait dans son travail. Il vient valider mon expertise, il vient valider mes idées, puis il vient les propulser aussi, puis il vient faciliter la transmission. Fait que, tu sais, c'est un privilège de pouvoir s'offrir ce genre d'accompagnement-là. Pour moi aussi, mieux accompagner, parce que mon accompagnement n'est pas pour tout le monde. Je ne suis pas le bon coach pour tout le monde. Et ça permet aussi de filtrer aussi tout ça, puis d'avoir une communication authentique, réelle, spontanée, qui va parler à la bonne personne que je peux réellement aider. Parce que je ne peux pas aider tout le monde. Donc, puis Alex, il y a cette capacité-là aussi d'être à l'écoute, de comprendre, mais l'affaire, c'est qu'on a vraiment des valeurs et des visions communes. On parlait toutes les deux de slowpreneuriat, on parle toutes les deux de voyage, on est toutes les deux des communicateurs, la spiritualité. Donc, mon langage, tu sais, vraiment, il aime comment je m'exprime parce que ça résonne avec lui, en fait. Parce que les Ouais. parts il y a des parts de toi qui reconnaissent les parts de Isa qui sont similaires, tu sais. Ouais, puis la motivation que j'ai à travailler avec Isa, c'est que son message, il résonne pour moi, puis je sais qu'il peut résonner pour plusieurs personnes.
Puis si moi, je peux l'aider à le transmettre puis à le promouvoir, ça, là, à le capturer, faire de quoi qui est engageant, puis de mettre ça sur Internet, puis de permettre de propager ce message-là, tant mieux. Moi, je suis content. Là. Bien plus que de travailler avec un vape shop que je promote hey, tout le monde, on va vaper. Je vais jamais faire ça. De toute façon, on va être consciente que là, après ces 15 premières minutes-là, tout le monde va s'arracher les services d'Alex. Donc, vous appelez au 514. non, mais vous êtes clairement très alignés professionnellement, puis les deux, vous avez... en fait, vous êtes complétés dans votre processus professionnel. Je cherchais mes mots. Mais là, Tulum. Oui, c'est parce que, tu sais, Tulum, on est venu ici parler de Tulum. Tulum. Des affaires à dire sur Tulum. Comme. Tulum, j'ai l'impression que t'es comme dans le camp de soit t'aimes vraiment Tulum, puis tu y vas souvent, puis les gens y retournent à chaque année, puis éventuellement ils s'achètent une villa où ils se font construire là-bas. Tu sais, il y a des gens qui sont comme in love avec Tulum, ou t'aimes pas pantoute Tulum. Fait que, mettons, vous, là, en ce moment, vous êtes dans quel camp? Tulum! Mais moi, maintenant, oui, mais je dois remettre mes lettres de noblesse à Tulum parce que ça a pris 3 voyages à Tulum avant de dire OK, je catch la vibe. Parce que je comparais, malheureusement, à Maman Bali. À Maman Bali. Tulum, c'est genre un mini Bali. Puis là, tu sais, la vibe des beach clubs là, qui me donnent pas accès à la plage. Ça, c'est genre très confrontant pour moi. Puis, tu sais, je catchais pas la vibe mystique de Tulum. Puis moi, c'est ça qui Très m'intéressait mystique. à la base. Mais quand tu arrives dans une rue où ce que c'est juste des beach clubs puis que j'ai pas accès à la plage, je me charge 25$ de parking avec ma petite zézette, je m'ennuie de Bali entre barouettes, là, tu sais. Moi, je peux te dire Tulum, puis je pense qu'Isa peut en parler plus en détail parce que je sais que t'es en train de bâtir le Tulum Guide, là. Fait que... puis je connais Isa, là, quand elle pogne une bulle, là, puis elle commence à, genre tu sais, comme, elle cherche aussi des affaires, elle va sur Internet, elle écrit des trucs, là, elle cache plein d'affaires dans sa tête. Tu l'as fait, hein, ton trip pour Tulum, là-dessus, tu as fait plein J'ai de commencé corrélations. la rédaction j'ai commencé un guide qui finit, genre, je pense que je vais plutôt le faire en blog, puis il va probablement être prêt dans une semaine ou 2. Fait que peut-être que quand le podcast va être... on va pouvoir le partager aux gens parce que, tu sais, j'ai fait la comparaison dans le blog entre l'énergie de Tulum et l'énergie de Bali. Et c'est 2 centres énergétiques puissants sur la Terre, mais dans 2 énergies complètement différentes. Et, en fait, je sais pas, est-ce que vous avez envie de savoir, comme, c'est quoi les différences entre les deux? Ouais. Ouais? Ben ouais. Parce que, tu sais... On est tous J'adore. allés à Tulum en passant. Fait Vous êtes- on a Ok. tous notre opinion C'est de ça. Tulum. Mais Fait toi, que t'es c'est ça pas au compte avant qu'elle dise. Ouais, c'est ça, pour ou contre? Moi, contre. Contre, Ah, c'est ça. ok. Ben, on va pas brûler Tulum, là. Je vais juste dire de quoi rapide Non, mais avant pas que contre. je veux dire, t'embarques, C'est pas, là. c'est pas le bon mot contre, là, mais Ouais, c'est juste... J'expliquerai plus tard Ouais. pourquoi j'ai pas connecté avec Mais Tulum. rapidement, Mais je suis pas 3 contre points, changer. là. Je suis pas contre changer mon opinion. Moi, je suis allée là. Premièrement, j'étais en télétravail, j'étais solo, et j'allais là pour faire ma certification avancée de plongée dans les cénotés. Je voulais plonger dans les cénotés. Puis j'étais comme, ben, en même temps, je vais avancer ma certification. Fait que j'allais là pour ça. Puis la semaine, je travaillais. Fait que, tu sais, comme je me promenais, tout était cher, c'était plein de restos, c'était très bling-bling. Là, j'ai commencé à parler à quelques Mexicains que je pouvais croiser là. Pouvez-vous me parler de Tulum? C'est quoi l'histoire de Tulum? C'est quoi ça? Tu sais, t'as la zone hôtelière, puis t'as la ville avec le site archéologique. C'est complètement séparé. J'essaie de comprendre. Dans la zone hôtelière, c'est en dollars US. Dans la ville, c'est en pesos. Là, pour rentrer dans la zone hôtelière, c'est comme... Les taxis, il faut qu'ils payent plus pour rentrer là. Tout est différent, tout est séparé. Fait que je parlais à des Mexicains, puis au fond, ils m'ont expliqué que, tu sais, les gens qui ont construit la zone hôtelière de Tulum et qui gèrent ça, les investisseurs, finalement, eux, ils font en sorte que ce soit pas accessible pour les touristes mexicains. Leur but, c'est juste d'avoir des touristes internationaux, que ce soit comme Ibiza, genre. Fait que, tu sais, déjà là, c'est pas le Mexique. C'est pas du tout le Mexique, la zone hôtelière. Puis c'est là que tous les touristes vont. C'est là que t'as les restos, les bars, les clubs, La les grande rue spectacles. sur le bord La de la grande plage. rue. Ouais, c'est Tout ça, comme Playa c'est del Qui est Carmen. trendy, là, tu sais. C'est ça. Fait que
Fait que moi, c'était moins mon vibe. Oui, c'était très beau, c'était super beau. Je me promenais dans la rue, tu sais, comme je marchais, t'as pas de trottoir, tu sais, j'étais toute seule à marcher, tout le monde est en voiture, c'est pas fait pour être... Les rues à Bali, je vais s'en sortir. Les rues à Tulum, on peut-tu s'en parler? Tu sais, genre les... Hey, mais il te manque un bout, là. Ouais, vas-y. Tu sais, t'as la plage avec tous les restaurants. T'as le petit centre-ville qui est un peu plus authentique. Mais le gros bout que t'aurais aimé, que t'as pas vu, je pense, c'est la Villata. La Villata. La Villata, ça, c'est le quartier un peu plus cool, artiste de Tulum. Local. Okay. Et c'est là que les expats cool sont. Et les tacos de Puis les tacos de King, le King des tacos. ouais. Okay. Fait que là, il te manque cette partie-là. Puis moi, c'est là. Ça s'appelle La Villata. OK. Atta comme un genre- Atta en sanskrit, là? Villata. Non. C'est OK. pas un plus. Villata, je pense que ça vient plus du mot village ou village. OK. Non, c'est parce que À vérifier. je faisais À tu sais, Atta comme du yoga, Atta, tu sais, c'est comme, c'est un non. concept Ben, en sanskrit. À Fait que vérifier. vu que c'est spirituel, je suis comme, ils ont peut-être peut-être. comme fait Villa et Atta, en tout cas. À À vérifier. vérifier. Chat GPT. Ouais, c'est ça. Chat. Mais, tu sais, la Villata, c'est là que moi, je connectais avec les gens. C'est là qu'on a connecté avec des lieux. C'est là qu'on a fait des connexions, de la synchronicité, qu'on a fait plein de belles choses. What's up? J'interromps l'épisode pendant quelques secondes. Si tu as suivi un petit peu mes histoires rocambolesques, ben je me suis blessée en 2024, puis à l'heure actuelle, je suis toujours en attente d'une opération. Donc, je suis clouée au Québec en attendant mon opération, puis une fois que je vais être opérée, ben ça va être une très longue convalescence. Donc, en 2025, je ne voyagerai pas. Pour la première fois depuis aussi longtemps que je me souvienne, en fait. Puis c'est très tough à accepter, mais je me dis si je peux au moins utiliser cette période-là pour t'aider, toi, à voyager. Si toi, t'as la santé pour voyager, t'es pas blessé, puis tu peux le faire, je veux que tu le fasses en 2025. Si il y a un voyage qui existe depuis longtemps dans ton cœur, puis tu l'as toujours pas fait, je t'accompagne pour que tu passes à l'action. Je suis avec toi jusqu'à ce que tu ailles à l'aéroport, tu aies tes fesses dans l'avion, puis tu partes. Puis là, à ce moment-là, moi, j'ai ma satisfaction. Donc, viens me voir si tu veux passer à l'action en 2025. Ce serait vraiment le plus beau cadeau que tu pourrais t'offrir de ne pas arriver au 1er janvier 2026 puis de faire comme, ben, je l'ai toujours pas fait. Fait que si tu veux arrêter de procrastiner puis réaliser le rêve qui existe ici, là, le voyage qui existe dans ton cœur, parce que ça va tout changer. Ça te change toi, ça change le reste de ta vie, ça t'amène ailleurs. Il faut que tu le fasses, puis il faut pas que t'attendes. Donc, viens utiliser le fait que moi, je peux pas voyager en 2025, mais ben j'ai tout mon temps devant mon ordi et devant mon téléphone pour t'accompagner, toi, à le faire. Donc, viens me rejoindre sur mon compte Instagram, la.ruas, R-U-A-S. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode et je t'offre un appel gratuit où tu peux connecter avec moi. Donc, profites-en, je suis là pour ça, je suis là pour t'aider. Viens me voir, à bientôt. Tu sais, Mais t'étais pas allée dans tes 2 précédentes fois à Tulum. je suis allée instinctivement la première fois. Je suis allée, mais je savais même pas que j'avais réservé. Moi, j'ai une bonne intuition. Là. J'arrive, j'étais là, j'avais réservé un Airbnb, mais moi, je comprenais même pas que j'étais dans le quartier cool. Puis là, tu sais, je cherchais moi aussi. Fait quand tu arrives à Tulum, tu catches pas que faut que tu ailles dans la Villata. Puis là, tu te retrouves au centre-ville ou dans la truc d'hôtelière sur le bord de la plage. T'es comme, t'es sûr que t'es à bout. C'est sûr que t'es à bout. Donc là, la première fois, je l'ai découvert, mais je l'ai découvert à la fin de mon voyage. En marchant, puis en découvrant. J'étais là, il y a plein de restos. T'as pas vu ça, Alex? Villata. Oui, non, ben, on était dans Villata, Mais t'as mais, dit à la fin, Ouais, t'as de découvert son à la deuxième fin. voyage. Ah, de Mon ton premier deuxième. voyage. Ouais. Ah, Mhm. ok, excuse-moi. Premier. il y a un truc que je veux dire là, qui me vient, c'est juste que Tulum, là, c'est pas facile à aimer. En mode, réellement, on a eu des épreuves. Les puis premières journées. Les Ah, premières journées, mettons, c'était pas facile. Exemple. Puis
J'ai besoin d'un exemple. c'est juste que comme qu'elle m'appelle. Genre, mettons, ma seule. Ça fait comme 3-4 jours qu'on est ensemble. On a dû, tu sais, struggle pour trouver le scooter, pour trouver un vélo, puis comme le gaz, genre, tu sais, ça va mal. Puis notre Airbnb. L'argent, les guichets. tu sais, Juste- Comme au début, il faut que tu t'adaptes. là. Tu sais, j'ai pas d'histoire concrète à donner, mais mettons une anecdote. Le gaz. Elle m'appelle. Moi, ma seule soirée que je dis à Isa, hey, ce soir, j'ai besoin d'un petit moment seul, j'ai besoin de me relaxer, tu sais. Prends 30 minutes, j'ai un appel. Alex, manque de gaz. Là, peut-être me chercher. J'essaie d'aller au dépanneur en face. Il y a un énorme fil. Finalement, je fais la file. J'essaie de gazer dans une bouteille d'eau. Et comme non, on peut pas. Faut qu'elle me charge de quoi? Mais là, il faut que je paye en cash. Faut que je revienne. Je vais chercher le cash en pesos. Je paye ça. Là, j'étais en vélo avec mon bidon de gaz dans mon panier. Mon panier, il crisse le camp à terre. Là, je suis dans Là, la rue. les Là, routes à Bali, je vais t'arrêter de dire Bali. à Touloum. À tout Exorcisez là. Les routes, là, c'est comme tout gris, plein de trous. Tu vois rien, C'est tu pognes l'enfer. des bosses, mon panier Ok, mais, il part. tu sais, Puis là, c'est comme, tout le temps, on dirait que c'était compliqué. Puis on dirait qu'on avait rencontré une nouvelle personne, un peu des gens, mais comme, bah, il y avait rien qui cliquait. Pour vrai, moi, les premiers jours, même la première semaine, j'étais pas plus vendu que ça. Tu sais, il faisait beau, ça, c'était le fun. La bouffe, on avait trouvé à un moment donné une place avec des bons tacos authentiques, ça, c'était le fun. Puis, tu sais, veux pas, comparé au Québec, qui fait fret, t'es à Touloum, t'es là, on fait des vidéos, tu sais, globalement, c'est le fun, mais ça reste que moi, j'étais pas en amour avec Touloum comme que je l'étais, par exemple, En avec la Thaïlande. Thaïlande. Ton visage, c'est Thaïlande. Mais T'as-tu pensé quitter? comment? T'as-tu pensé quitter à ce Ah oui, moment-là? on voulait aller. Ben, pendant un bout, on était comme pour vrai, même les premiers jours, on c'est était où comme. qu'on voulait fuck aller? off, On là, checkait Touloum. on voulait s'en aller à. Non, pas Ubu. C'est là qu'on voit qu'on a une belle vie quand on peut se permettre de dire fuck off, Touloum. On s'en va ailleurs. On Mais s'en va. où tu veux dire, Isa? À Oldbuck, ça se Ah, passe. Holbox. Oui, Ah. j'ai aimé Holbox. C'est comme, hey, on s'en va sur une île, on s'en va. On voulait vraiment Tu sais, quitter. notre Airbnb, là, il était quand même devant une énorme station-service. C'était aliénant. C'est quand t'es en voyage, tu sors de chez vous, t'es comme, hey, bye bye. Tu sais, c'est tropical. Mais au final, on était tellement central, puis qu'on a mis de l'amour dans notre petit Airbnb. Puis, tu sais, c'était assez grand pour qu'on cohabite sans se piler trop dessus. C'était lumineux. On avait une belle piscine en haut. Il n'y a personne qui y allait. Fait que finalement, mais les premiers jours, c'est comme l'énergie. C'est ça que je voulais dire tantôt. C'est que l'énergie de Bali puis de Touloum, c'est deux centres énergétiques, mais différents. Vas-y. Puis, en fait, autant que Touloum puis Bali, au début, il va te challenger. Challenger dans tes énergies. Challenger, là, tu sais, c'est comme... Des fois, tu te fais kicker out là, de Bali si t'es pas aligné, là, tu sais. Puis, même affaire où l'énergie va te faire voir ton shadow work, va te faire voir des parties de toi que tu veux pas voir, tu sais. Elle va te rendre la vie... C'est comme si on veut que tu développes ta résilience, là, presque. Mais la différence entre Touloum, qui est en fait sur des cristaux de quartz, et Touloum, c'est une énergie d'activation. Ça l'amplifie. Ça là. l'amplifie, ça te met en action, ça l'amène de la clarté, ça propulse. Bali, c'est une énergie féminine, catalysatrice de lenteur réfléchie, de féminin. C'est tout là que j'ai développé pendant 4 ans, ma déprogrammation à la vitesse, puis que j'ai intégré la lenteur réfléchie dans l'énergie féminine de Maman Bali, dans lequel j'ai appris à ralentir pour me propulser. C'est comme plus de Ouais. douceur, au fond, à Puis Bali. C'est de ça? la lenteur, de la douceur. Tu sais, le monde, ils travaillent. Tu sais, ils sont pas dans le travail à Bali. Tu sais, il y a non. pas. Puis Ils sont même très spirituels. dans la à Bali. langue, dans le bassin, il n'y a pas de passé et de futur dans le langage. Fait que ça amène les gens à être beaucoup dans le moment présent. Ah, wow. Ce qui est Intéressant. vraiment beau. Il y a Ouais. pas, ça existe Non, pas. dans leur langage, il n'y a pas de plus de passé. Wow, puis il y a et pas c'est de futur. puissant. C'est C'est sûr que ça vraiment t'amène à être puissant. dans le présent constamment. Exactement. Wow. Et c'est là que moi, j'ai réussi à me déprogrammer. Mais là, comme, tu sais, mais là, je trouve ça intéressant de dire, aïe, aïe, hey, Bali, là, des fois, ça me prend 3 jours me rendre, là. Je dors sur les bancs, tu sais, je fais des stories, genre, ça finit plus, là, genre, je me suis fait 3 lits différents dans 3 aéroports, puis là, genre, 3 jours plus tard, j'arrive à Montréal. Ça m'a coûté 2000$, tu sais. Touloum, Là- c'est proche. Là. Là, Touloum, c'est un autre centre énergétique disponible. C'est comme la petite sœur. Ouais, mais C'est comment, la petite comment sœur à tu Bali. sais 3 ça? heures de Mais votre l'énergie, vacances. comme tu dis, ce que tu vas aller chercher là, c'est complètement différent de ce que tu vas aller chercher à Bali. Exact. Tu peux venir chercher un quick fix à Toulouse.
puis tu peux aller faire un Mais- slow travel à Bali pour aller développer, introspecter, nourrir, guérir. Guérison beaucoup, Maman Bali. Mais en même temps, on parle, parce que là, on parle par rapport on est au Québec. Ouais. Tu sais, en distance, Bali est beaucoup plus loin du Canada que Tulum. C'est une Absolument. très belle destination, vite faite, bien faite, pas d'escale. Puis en plus, il y a un Ouais. nouvel aéroport à Tulum. Absolument. On le souligne, l'avez-vous été? Ah, Oui. moi, j'ai été. Ben, en Yes. plus. Ah, non, Fait que, ben- tu sais, c'est quand même quick, comme on J'ai vient de trouvé un dire. vol direct, retour, Tulum, Montréal, T'as même plus besoin d'aller à Cancun, tu sais, avant, hein? Ouais. L'évolution. Mais, On aime ça. mais là, dans le fond, t'es en train de me dire que chaque destination a une Un pouvoir énergétique. ouais, énergétique. c'est ça. Mais c'est quoi? Ben, c'est une. Tu sais, écoute, moi, Comment j'ai tu le la sais, vérité c'est quoi infuse, ça? là, mais tu sais, c'est une intuition Ok. forte. Puis moi, je les ai vécues, ces énergies-là. Mhm. Puis pendant que j'étais à Tulum, La deuxième saison du podcast Les Backpackers est présentée par l'agence Voyage Yulgo. C'est l'agence de voyage que tu veux pour vivre ton premier ou ton 50e voyage. Yulgo t'offre des expériences authentiques en petits groupes, toujours un maximum de 12 personnes. Tu peux choisir entre un voyage de plongée sous-marine, une retraite de yoga, un voyage entre femmes, voyage humanitaire et plus encore. Attends-toi à un voyage mémorable et à te faire de nouveaux amis en partant avec Yulgo. Visite le yulgotravels.com et utilise le code promo BACKPACK100 pour 100 $ de rabais sur n'importe quel voyage. Bon voyage! notre taux vibratoire, il était fou. Les synchronicités, quand on a comme catché la vibe, là, puis qu'on a comme. Notre taux vibratoire, il a augmenté. On était tellement synchronisés qu'on n'avait même pas besoin de se parler. Il y a tellement de choses qui se passaient, plein de magie, des rencontres exceptionnelles, ça Tout n'arrêtait flow, jamais, là. Tout flowait. Fait là. que, mettons, Ouais. est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques, justement, synchronicités mémorables que vous avez vécues? Tu sais, comme... Ben là, Ouais, il y en a raconte. une, il y en a une Ouais. qui est vraiment nice, là, tu sais, on va pas tourner autour du pot, on est la dernière journée, OK, à Tulum. Puis, ben, c'est la dernière journée pour moi, là, que je vais quitter Isa. Puis, la veille, moi, je me dis comme, hey, je vais faire une surprise. Elle m'avait parlé qu'elle aimait ça faire les chevals. Tu sais, je vais trouver comme un tour, les chevaux. Ben, Elle aime ça, Elle adore les chevals! Ça, le cheval, elle, là. On est pas les Là, chevals. je suis comme, il m'a gâté, là, le cheval, tout le kit. tu as acheté un cheval. Non, non. Ah, fuck. Check. Je vais online, je vais rapide, puis je trouve un tour, tu sais, comme la grosse affaire, zipline, VTT, les tours de chevaux au C'est bord de la noté. plage, c'est noté, tout le kit. Et Je suis comme, cheval. pow. Attends, fait que là, VTT, zipline, chevaux, tout La ça, grosse là, en même affaire. temps, là. Toute la En grosse- même temps. Oui, oui, quand tu vas montrer ça chez le Hep, bye-bye! Ça va être touristique, cette Ah. affaire-là, mais on va l'essayer. Tu te souviens-tu du nom? On peut le dire, c'est ton micro. Hey, on va le dire, Hey, on va le dire. c'est l'adrénaline, quelque Ah, ok, chose, je j'ai pas pensais trop. pas, c'était ça. Parce qu'entre Hey, Tulum et Cancun, c'était- il y a une place là, super touristique, mais je me souviens plus du nom, mais si tu l'avais dit, ça m'aurait. Hmm. On va le Repris. retrouver parce qu'on veut pas que personne Ouais. y aille. Mais je vais pas y aller Ouais. trop vite, trop en détail sur ce trip-là parce que c'était pas nice. Il y avait dans pas le fond. d'âme. Il y avait pas d'âme. On arrive là, pour vrai. Le tour de VTT, c'est comme une trail que t'avances. OK, tu fais genre 5 minutes. OK, U-turn, tu refais 5 minutes. Bon, c'est fini, guys. Là, après la zipline, tu sais, comme ils l'ont construit, c'est une petite zipline. Tu sais, comme on se Mais rendait J'étais comme, hey, compte. ton tour de cheval, là, ça va-tu être la même route? Il dit oui. Fait que- Oh mon Dieu. J'étais comme, OK, là, la L'affaire dans- rivière, la jungle, le C'était tout VTT. pas Tu sais, moi, vrai, je pensais tu sais. que je m'en vais dans une aventure, mais le gars qui a créé ça, c'est juste un money ouais. trap. Dans le fond, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'expérience. Puis ça a sûrement coûté quand même cher. Ouais. très Fait que là, ça, cher. c'est on Chaque me. personne qui fait ce parcours-là ne revient jamais. Tu sais, c'est ça aussi souvent avec tu sais, Ouais. les places qui sont Ouais. hyper touristiques. Parce qu'ils Malheureusement. savent que ben ils vont être déçus, ils seront pas satisfaits, C'est mais pas ils grave. reviendront jamais. Mais en Mais même- le lendemain, il y en a d'autres, puis l'autre lendemain, il y en C'est a Ils ça. d'autres. font signer une décharge. Comme quoi, t'as pas le droit de boire de menthe. Parce que là, nous autres, on dit, on s'en va d'ici. On veut un remboursement. Ou ben, on n'a même pas dit ça, on était comme juste, on va quitter, là. Ramène-nous à notre voiture. Là, t'sais. Fait que c'était quoi, une demi-heure, 45 minutes? Ouais, ben, tu sais, En tout peu cas, c'est pas importe. important. L'important, c'est que cette journée-là, que moi, dans ma tête, c'était la dernière, fait que c'était important, tu sais, on a commencé, c'était déjà comme, tu sais, coûté cher, on s'est déplacé, on a perdu la moitié de la journée, on est déçus. Mais j'essaie de garder mon optimisme, puis on en revient à notre Airbnb, puis là, pop, l'intuition. Je suis comme, Isa, reste là, faut que j'aille à Holistica. OK. Pogne mon scooter, je m'en vais à Holistica,
Moi, je sais même pas à quoi m'attendre, mais c'est juste... C'est quoi, Holistica? Ah, Holistica, c'est comme un hôtel qui a aussi une place, un petit restaurant, un café. Il y a genre une petite place de baigner, piscine. Il y a comme une trail en arrière avec des trucs pour voir. Mystique, Une genre de forêt mystique, artistique avec des murales. Vraiment un spot assez bizarre, mystique, cool. Pour vrai, on était Yoga, allé, il y a plein yoga, d'affaires. vraiment une belle vibe. Là, je m'en vais là-bas. Puis je parle avec une couple de monde, puis là, j'entends qu'il y a un genre de sound healing avec Lisa Butcher. OK. Je sais pas c'est qui Lisa Butcher. J'ai jamais fait de sound healing, mais il y a ça, rendu à 16h le soir, pogne 2 réservations, on réserve ça. Y a-tu encore de la place? Ouais, reste de la place. Parfait, OK, cool. Je reviens Pour chercher... ceux qui savent pas c'est quoi, qui ont jamais entendu le terme, le sound healing, c'est comme la guérison par les son. vibrations, par le son, par des instruments qui émettent des vibrations organiques, finalement. Mhm. Exact. Juste pour ceux qui savent pas c'est quoi. Là. Ouais, puis Isa, au pire, elle pourrait t'en parler un peu plus de ça, là, mais on a vécu une grosse expérience. Bref, je m'en vais chercher Isa, puis je suis comme, bon, on va aller au Holistica, je nous ai réservé de Surprise quoi. numéro 2, mais Surprise ça va numéro être 2, payant. on va voir, là, on n'a pas d'attente. Finalement, on passe une full belle après-midi. Moi, je fais un peu de parcours là-bas. Elle lit son livre, on a du fun. Puis on arrive pour la classe, puis il y a comme personne, la porte est barrée, puis on est comme, là, c'est fermé, genre, puis ça marche pas. On est comme, coudonc, là, genre, c'est quoi cette journée-là? Finalement, ça donne, la prof, elle arrive, puis elle est comme, hey, c'est bizarre, on a. Normalement, tu sais, on est un gros groupe, on rentre dans la place, là, il y a comme 30 places, on est juste nous deux. Il y a personne d'autre. Non, mais là, le dôme, Le dôme, il était fou et tout, là. le plus beau dôme T'as pas vu? que j'ai jamais vu, là. Comme une genre de. Ça ressemblait à un œuf, la place. Genre un énorme œuf de dinosaure. C'était pas dinosaure, je sais pas. Ben oui. Puis avec Dinosaure. plein de petites places. Puis là, cette madame-là qui nous accueille, puis qui est comme. Bon, mais c'est. Normalement, on a des gros groupes, mais là, ça va être un cours privé, I guess, pour vous deux. Puis. Elle prend les Wow. 2 tapis. Il y a genre 30 tapis. Elle prend les 2 tapis. Elle les met au centre. Elle nous fait une séance privée. Elle a grandi à Le Bali. son dans l'œuf, tu sais, ça doit être comme. C'était Ça débile. doit être construit la pour symbolique le du son. là. Oui, Pour vrai, c'est un dôme. Pour vrai, moi, au pire, tu partageras ton expérience après, puis on pourra tous Ouais. se faire si on a fait le sound healing. Moi, j'étais pessimiste. Sound healing, tu vas jouer de la musique, puis là, tu sais, je vais transcender. Qu'est-ce que tu me dis là, du son, là? Je suis dans ta team, puis je l'ai jamais fait. Ben ça, Convainc-moi, right. convainc-moi. Parce que tu Right. l'as jamais fait. Right, Ben, tu je suis te dis que. Fait que moi, j'arrive là un peu pessimiste, puis je me dis, bah, on va l'essayer, puis tu sais, comme, on n'a rien à perdre. On va vibrer. Ah, Ça part. on va voir. Pour vrai, je te jure, j'étais à jeun, là. J'étais plus à jeun. J'étais plus à jeun dans l'affaire. Comme en mode, c'était vraiment. Moi, personnellement, c'était vraiment fort. J'ai release plein d'émotions. J'ai pu, comme, penser à tellement de personnes dans mon entourage. Puis j'étais comme, j'en envoyais de l'amour. Puis, comme, même du monde, en fait, moi, mon sound healing, là, plein de monde qui ont pu me faire la peine, me créer du doute, whatever. Je me suis tout excusé. J'ai tout donné un pardon. J'ai tout Ça comme. fait comme des champignons magiques, finalement. Pour vrai, c'était comme un gros trip de psychédélique en étant à jeun, puis avec le son. Pour vrai, ça peut être vraiment transformateur. Moi, ça m'a permis de justement donner le pardon à plein de monde, à être en paix avec tout le monde, avec moi-même. Je suis ressorti de là, j'étais... T'étais guéri. T'étais guéri. T'étais Sound healed. healing, esti. C'est ça. Ouais. Ben voyons donc. Ouais. Ben, écoute, je sais que t'es un intense puis que tu vis les choses à 100%. J'étais assez intense. Fait que- non, mais je suis quand même convaincue. Je suis sur le même vibe que toi. Je suis prête à l'essayer. Mais je sais pas si je vais pardonner tous mes ennemis, là. À suivre. À suivre. À suivre. À J'en ai suivre. pas tant On que fera ça. un prochain Même épisode sur toi, le pardon. Je suis sûre que t'avais pas tant que ça d'ennemis à pardonner, là. Non, mais tu sais, c'est pas des ennemis, mais tu sais, du monde qui ont pu te blesser, puis genre que tu l'as encore sur le cœur, puis que finalement, genre, réellement, tu es capable d'avoir un sentiment d'amour, puis de rendre compte que je pense que tout le monde, au fond, on est tout le temps, on est tous bien intentionnés pour vraiment la grande majorité, puis on a juste nos mécanismes d'autodéfense, puis on a juste chacun nos perceptions. On fait puis du mieux qu'on peut. on fait du mieux qu'on Tout le peut, monde. puis des fois, il y a quelqu'un qui a pu vraiment quasiment te briser le cœur, te trahir, peu importe, mais au fond, c'était pas ses intentions des fois, puis lui aussi, il se sent mal avec ça, fait que, en tout cas, tu sais, le sound healing, pour moi, ça a été quand même une belle opportunité de, genre,
faire un reset avec ça, puis que ça l'a donné que c'était la dernière journée, puis qu'au début, ça marchait pas cette journée-là, puis que ça l'a terminé tellement sur une bonne note positive de comme régénération. On dirait que je suis revenu de Tulum, je suis revenu au Québec, puis, tu sais, avec tout ce qu'on a vécu. Il est Quoi? 3h33. 3h33! On a tout le temps ce chiffre-là. Mais avec... Tu sais, le sound healing a justement bien clos tout ce voyage-là. Puis, tu sais, c'était juste une question, encore une fois, c'était un instinct d'aller dans cet endroit-là. Puis, comme on a tout eu ça. Fait que, genre, je trouve que Tulum, autant que tu arrives là, les rues sont dégueulasses pour elle. La moitié des restaurants, c'est ben trop cher pour la bouffe que tu vas avoir. C'est très touristique. Il y a plusieurs aspects de Tulum. T'es comme, pour vrai, c'est quand même bof. Mais si tu trouves les petits spots, puis tu suis ton instinct, tu vas peut-être être capable de trouver, tu vas peut-être tomber sur des expériences magiques, transformateurs qui peuvent même changer ta vie. Mais tu sais, c'est fou parce que t'as contacté... Oui, c'était un amen moment. Oui, quelle Un voyage juste pour tout le Mais monde. c'est fou parce que là, tu sais, au début, t'as comme contacté Isa pour aller à Bali, ben pour avoir son Bali Guide. T'es-tu allée à Bali finalement? Même pas. Ok, mais genre, parce jour. que t'es avec la fille la plus Bali au monde. Une Bali girl. Tulum, qui, selon moi, tu sais, c'est comme un mini Bali. Je le compare souvent à Bali ou genre à Bali il y a 20 ans. Pas aller à Bali dans ma vie, mais bon, c'était de même. D'ailleurs, J'adore. Mais Bali, il y a Jamais 20 à ans. Bali, mais c'est comme Bali il y a 20 ans. C'est Et pareil. Ben, Tulum, tu sais, je te garantis que c'est pas Bali il y a 20 ans. Non, mais ils ont essayé de reproduire les vibes holistiques de Bali. Ils ont essayé de copier un Bali en Amérique. Absolument, mais c'est pas que c'est copié, c'est que c'est vraiment un centre énergétique, puis c'est là aussi que j'ai pu vraiment le valider. On parlait de validation tantôt. Mais tu sais, moi, j'étais là, hey, Tulum, là, ils essayent de nous vendre le Bali Life, Bali Mais pourquoi Vibe, tu voulais y retourner? Tu sentais que tu avais quelque chose à aller mes amis découvrir, étaient là, OK. puis j'avais besoin d'un petit quick, rapide, chaleur, environnement, parce que, tu sais, c'est quand même ma première hiver que je ne vais pas voir et visiter ma maman Bali d'amour. Fait que là, j'étais comme, ça me travaillait, tu sais. Puis là, j'avais besoin... Moi, quand j'étais en création, je vais souvent changer d'environnement. Et je vais me créer un environnement qui m'inspire, qui m'enveloppe, qui me sécurise. Puis là, j'étais là, à Tulum, tu sais, il va faire beau, va faire chaud. J'avais pas trop d'attente, mais tu sais, je voulais aller me créer un espace de travail créatif. Donc, je m'en vais là-bas. Puis dans le fond, tu sais, j'ai eu les meilleures clés possibles pour matérialiser mon intention de créer du contenu. Puis, c'est quoi qu'on disait, là, Bali... Bali Tulum. Bali est comme... Tulum est comme un copier-coller de Bali, selon moi. Mais c'est différent Ouais, parce très que là, il y a différent, deux... oui. Comme là, je vous dis, tu sais, moi, j'ai testé les deux énergies, puis Tulum, ça peut être un quick fix d'accélérateur, d'activation, d'amplification. Si tu as envie d'une énergie guérissante, maternelle, qui t'enveloppe, qui t'invite à ralentir pour éventuellement te propulser. Fait que, tu sais, dans le sens que Bali, c'est ralentir, Tulum, c'est se propulser. Puis c'est plus OK. proche du Canada. Puis c'est quick visit. C'est la petite sœur de Bali, mais si tu connais pas, c'est pour ça que je veux créer je suis en train de finaliser le Bali, Tulum. 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 On va-tu y arriver, hein? Attends, on va le répéter. Tulum. Il y avait un monsieur dans la rue, il arrêtait pas de me dire Mais tu sais, justement, depuis tantôt, tu Tulum, te trompes. Fait que dans le fond, c'est très similaire. C'est très similaire. Ben, je trouve que Tulum, c'est un peu la petite sœur. Cousine ou sœur, La petite vraiment? sœur. La fesse gauche. La petite fille, la petite sœur, la fesse gauche. Tu sais, c'est... Ouais, tu sais, comme... Je sens que c'est la petite fille ou la petite sœur. Fait que quelqu'un... Ben c'est ça, c'est ça. En fait, c'est des énergies totalement différentes. Mais comme partout, dans le fond, là, il faut qu'on découvre les énergies de chaque endroit, que ce soit... Exact. Puis ça m'a amené à faire une recherche sur tous les centres énergétiques de la Parce que Terre. c'est ça que je voulais te poser comme Ouais. question. Le fait que, parce que depuis le début, tu dis Tulum, c'est un centre énergétique important. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est un centre énergétique important? Le fait que ça repose sur du quartz naturel? Ben, oui, il y a cette raison-là. Puis, tu sais, il y a aussi eu, à l'époque, toute la culture maya. Mhm. Tu sais, écoute, là, je suis pas une expert de la culture maya, mais tu sais, on pourrait passer des heures à en parler. Donc, tu sais, il y a eu déjà dans le passé des choses importantes, les pyramides, comment qu'il y a de l'histoire fascinante et mystique à travers les pyramides. Donc, toutes les preuves sont là pour nous
démontré qu'il y a quand même un niveau d'énergie amplifié. Plein de cénotés à Tulum et tout, là. Ouais, Tu sais, comme c'est ouais. bizarre qu'il y en ait autant avec des grottes comme ça. Oui, puis c'est là que les Mayas Ouais. allaient. C'est dans les cénotés. Ils n'allaient pas à la plage. Fait que Tulum, c'est pas un trip de beach. C'est un trip de cénotés. Mhm. Vous êtes allé à des Ben oui, cénotés? j'en ai fait Ouais. plein, ouais. Vous êtes allé nager, snorkeling, plonger? Qu'est-ce que Faire des flips. Faire des Ok. Déranger nager, du un monde. peu de snorkeling, nager, faire des flips. Mais tu sais, on était quand même dans une énergie de travail. Hmm. On avait... Fait que, tu sais, Fait que t'as pas fait de flip. moi, j'ai Isa. filmé... Non, Isa a lu son L'athlète. livre, là. Elle fait de la Isa. masturbation cérébrale. C'est C'est la ça qu'on sait. masturbation pendant la lit des livres, puis après sa vidéo de fois de temps en temps, puis elle filme en train de faire des flips. Mais c'est le fun parce qu'Alex, en plus de m'aider à créer du contenu, Il fait Il fait des des il fait des Il flips. t'a-tu montré Non, mais il m'aide à En bouger. plus, il m'entertain. Il m'aide à faire des entraînements. Il m'entraîne. Il est comme, ah ouais, Isa, on s'en va 10 minutes On s'en va d'entraînement. faire des flips. Ah ouais, gling, 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 là, on s'entraîne. Tu sais, comme, je suis comme, c'est bon. Moi, ça m'aide parce que, tu sais, quand t'es très intellectuel, mais des fois, on oublie l'importance de venir se faire reconnecter des à flips. son corps puis faire bouger l'énergie. Ben, Moi, j'aimerais ça faire des flips, mais je suis pas encore Moi, je dis que capable. cet été, on se retrouve tous à la piscine municipale, puis Alex nous entraîne à faire des flips. Ouais. Puis après ça, ce sera noté. Une étape à la fois. Là, Baby Là, step. là, Le maintenant baby que c'est notre deuxième fois que vous êtes dans ce studio-là, on se met toute notre main au centre, puis cet été, on fait une activité. Non? Cet été, on... C'est beau de T'es un petit peu tout seul, moi, je suis ouverte. cacher votre enthousiasme. Moi, je suis ouverte à ton activité, mais pas dans une piscine municipale. Tu pourrais trouver des vibrations. Oh non, ma mais chère. Charlie, Ah oui, c'est là que... Ah, Tu pourrais vibrer. On pourrait vibrer. ouais, on pourrait, ok. Moi, je dis que Saint-Jérôme a des vibrations. Oui, mais on dit Ah ouais? que Tulum, c'est accessible super rapidement. C'est un quick fix. Ben, on s'en va Oui, tout à puis moi, je Tulum, l'ai pas puis essayé on la fait du nouvelle flip dans les aéroport. cénotés. C'est pas pire, hein? J'ai pas essayé la nouvelle aéroport, puis toi non plus. Moi, je me souviens pas des aéroports. J'ai peut-être. Non, je mais- suis peut-être- C'est pas de se Je sais pas. souvenir ou pas de souvenir, c'est juste le fait qu'avant, quand t'allais au Mexique de Montréal, tu devais passer par Cancun. 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 Non, j'ai jamais atterri à Tulum. Ben non, elle est nouvelle. Ouais, mais nouvelle de quand? De genre, elle a ouvert Un cet an ou été. deux, je pense. Ouais, ça va faire 1 an. OK. Ouais, non, je peux aller. Non, c'est Non, ça, je te ça. disais. OK, fait Je que te là, le tu veux confirmais. qu'on aille à Tulum pour Oui. l'aéroport? Non! Oublie l'aéroport! C'est le fun Ok. d'y aller, ça va être direct, mais oublie, l'aéroport n'est pas important dans l'histoire. OK. C'est bon. On C'est y juste va. que c'est on va y aller. rapide, puis c'est une destination. Mais c'est ça, c'est qu'il y a aussi beaucoup... Moi, mettons, là, je vous ai pas donné mon opinion sur Toulouse. Ouais, on veut ça. Ouais. Ouais, je me doutais que vous vouliez savoir, vous en pouvez plus Ouais, de savoir. Charlie, s'il te plaît, dis-nous ton opinion sur Tulum. Salut, je vais le faire pour toi. Je suis pompette, mais raide. À Ouais, toutes les fois, je suis ouais. saoule. Non, mais dans c'est parce ce- que, en tout cas, moi, je bois plus vraiment d'envie. Juste au podcast, je bois. Ouais, c'est- Ça fait 3 épisodes, back à back qu'on boit. Hier, je demande à Charlie, j'amène-tu du mousseux ou on commence à boire un peu trop? au Là, je podcast? suis comme, au pire, ils diront qu'on est alcoolique, les gens. Fait que faites un vote du public. Non, mais mais la prochaine, on le travaille en ce moment. la Savez-vous? prochaine activité, ça va être un podcast sur le moche. Et Ah, ça, c'est à venir. Un voyage intérieur, les amis. Mais moi, ça fait J'adore ça. depuis le début, comme je dis à Charlie, ça serait vraiment drôle de faire un épisode sur des genre Psychédélique. high sur, ben, mettons un Edibles. joint ou edible, tu sais, comme... Moi, mais je peut-être pense juste une microdose, là, tu sais, comme pas obligé d'aller avec la grosse Ouais. affaire. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est que votre podcast va pas être bon, là. Personne m'a écouté, si là, le C'est monde ça. va aller rendu sur Ça va la être table. des insides Mais entre pour vrai- nous, Pour mais- vrai, j'ai écouté des épisodes de certains podcasts qui ont justement pris tu sais, du moche ou fumé du pot avant, puis comme, c'est drôle. Tu sais, Ben tu oui. les vois être allés dans des parts d'eux-mêmes qui se restreignent habituellement, puis Mhm. comme là, ils y vont plus de façon authentique là-dedans. Fait que Ouais. moi, j'ai vraiment aimé regarder ces épisodes-là. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, tu sais, ça serait drôle, ça serait différent. On devrait le Mais faire. on est là, en C'est tout une cas, bonne vous idée. assistez à un podcast où je suis un peu pompette. Fait que mon opinion de Touloum, OK? Moi, je suis Bon, encore vas-y. capable de On suivre se ramène à tout le et monde. de nous ramène. travailler. Fait que quand on dit ça, c'est notre travail tout de même. Bon, Touloum, là, moi, je pense que c'est, en effet, il y a beaucoup d'avantages, mais parce que c'est près, notamment du Canada, je pense que c'est extrêmement américanisé. Parce que, bon, c'est encore plus proche des States que de nous, on va se le dire. Puis, c'est ça le problème avec les destinations qui sont proches des États-Unis, c'est qu'ils sont extrêmement américanisés. Le Costa Rica l'est aussi beaucoup. Tu sais, alors que quand tu vas en Asie, ben là, faire la force des choses, oui, il y a des Américains comme il y a des Canadiens, mais il y en a quand même moins.
t'sais. Fait que je pense que c'est juste ça qui gosse un peu. Je trouve que Tulum est trop américanisé, comme le devient Playa del Je dirais Carmen. pas que c'est tant américanisé, c'est internationalisé. Parce que c'est ça leur objectif. De rendre ça comme un Ibiza, de vraiment attirer les touristes riches. C'est ça leur intention. Internationaux. c'est bizarre. Ouais. Fait que, tu sais, à part si t'es Mexicain très riche, tu vas pas dans la zone hôtelière. C'est hors de prix. Puis ils sont pas welcome. Comme ils se sentent pas bienvenus, les Mexicains, dans la zone hôtelière, dans la zone touristique. Fait que tu croises Mais presque Tulum, pas c'est Mexicains, pas sauf ça. ceux qui C'est pas travaillent. ça. C'est pas ça Ouais, qui mais est c'est ça, important. c'est Ça, ça que tu j'ai l'oublies. connu. Tu t'en vas pas à C'est que Tulum malgré pour que ça, tu sais, je pense que peut-être Faut l'oublier. genre, je pense peut-être la majorité du monde vont aller à Tulum puis ils vont juste comme être Party. pognés là-dedans, mais c'est réel, genre, tu sais, je sais pas, je peux pas le garantir, mais comme je pense que nous, tu sais, on est chanceux, on était dans des auto-vibratoires, pour vrai, comme entre nous deux, on était full synchronisés, on était full alignés avec la vie, tu sais, comme ça faisait en sorte qu'on a naturellement attiré d'autres personnes dans cet auto-vibratoire-là. Puis c'est pour ça qu'on a eu cette expérience-là aussi magique. Parce que réellement, à Tulum, il y a des endroits, il y a des petits endroits cachés, puis il y a du monde super aligné, super spirituel, super mystique qui peuvent t'emporter plein d'affaires. Mais il faut que tu te synchronises avec leur même fréquence, tu sais. Fait Puis à- tu dois savoir où aller. Fait que là, il y a des rappelez-vous, spots si vous allez à secrets, Tulum, genre, pas tu secrets, mais... réserves dans la Villata, Ouais. premièrement. Comment Puis ça tu s'écrit? vis à des hautes fréquences. Villata, comme ça se prononce. OK. Tu réserves dans le quartier de la Villata. Premièrement, là, tu viens de changer toute ton expérience. OK. Deuxièmement, première journée, là, si tu cherches un endroit pour connecter, puis, tu sais, comme découvrir des choses, tu vas à Holistica. Holistica. Tu vas là. Déjà là, je viens de te donner 2 clés qui vont changer ton expérience totale de ton voyage. Puis après, à Holistica, étape 3, déjeune-toi, parle à un peu de gens qui sont déjà à Holistica, puis eux, ils vont te donner des spots, des événements, des affaires à faire. Puis pour vrai, à partir de là, 3 étapes, t'es en business. Mais Exactement. c'est qu'aussi, je trouve que je l'associais beaucoup Tulum au party. Quelqu'un qui me dit, hey, je vais aller faire une petite semaine dans le sud, je veux de la chaleur puis party. Hey, c'est clair, là, Tulum, là. Tu sais, c'est une bonne destination balnéaire où on peut facilement. C'est très contrastant. C'est un endroit, il y a beaucoup Ouais, de contraste ben, parce qu'il y en a qui vont là pour faire rave, puis party, puis dépenser beaucoup d'argent. Mais il y a aussi le côté très énergétique et spirituel. Fait que Exact. c'est Mais ils très sont pas contrastant. sont pas dans le même quartier. Non, c'est ça. OK, que je fait comprends. que tu choisis ta vibe, finalement. Ben, tu sais, si tu veux faire le party puis tout ça, ben, tu vas au bord de la plage, dans les beach clubs, puis ça coûte 100$ ta journée à la plage, puis Ouais. tu écoutes de la musique, puis tu sais, tu peux le faire. Nous, on a genre même pas fait le party une seule fois, je pense. Mais c'était pas ça que vous étiez à la recherche. C'était On pas n'était ce pas là type de non plus, voyage. tu sais, on Tu sais, était là pour faire du on contenu. n'était pas dans puis cette on était vibe-là, pour, tu sais, puis on allait, tu sais, on a bien mangé, on est allé dans plein de bonnes tables. ouais. On a fait plein de belles activités, mais on était vraiment dans un incubateur créatif, d'échange. On travaillait 5-6 heures par jour. Le reste du temps, on s'aérait, on se régénérait, on faisait des activités plus de corps, on partait à l'aventure, on faisait de la création de contenu. Mais tu sais, comme si tu cherches à créer une expérience de voyage qui t'amène dans l'énergie de l'amplification, de la propulsion, tu as besoin de clarté, tu as envie de te mettre en action, mais tu vas à Valletta, puis tu vas à Holistica, puis tu fais des activités. Vas-y, là, réserve-en un, sans e-ligne au début, réserve des affaires, fait que tu vas te faire des connexions. Puis tu sais, d'ailleurs, c'est juste que je veux revenir sur l'expérience la plus mystique qu'on a vécue ensemble à Tulum avec Lisa Butcher, dans le Dôme, dans le e-ligne. Tu sais, elle, on avait déjà entendu parler de elle. Elle, en fait, elle est née à Bali. Fait que là, on a commencé à parler, puis au début, elle dit OK, puis là, elle nous met nos 2 tapis au centre, puis elle nous dit, tu sais, elle dit, moi, je fais pas juste du sound healing, là, tu sais, je suis chamane, je suis guide énergétique, tout ça. Et elle, en fait, on avait déjà entendu parler d'elle. Et elle fait du sound healing dans les prisons à travers les États-Unis. Et les prisonniers, à la fin de leur expérience, quand elle leur demande avec quoi vous repartez, comment vous ressentez, les prisonniers répondent la liberté. C'est fou, là. Les prisonniers ressentent un sentiment de liberté En prison. en prison après un sound healing. Wow. Après son sound healing. D'ailleurs, elle est en campagne de sociofinancement actuellement pour pouvoir continuer cette noble mission Hey, c'est à travers les c'est États-Unis génial et qu'ils pourquoi pas permettent à ça. travers le monde. Tu sais, ça serait... Puis moi,
Moi, quand je vois des gens dans le... Tu sais, moi, je suis passionnée par les gens qui sont dans le service. Puis de voir une femme partager un service aussi noble qui amène des résultats grandioses. Comment, tu sais, comme, imagine un prisonnier qui se sent libre, tu sais. C'est absolument C'est fou. tellement beau. Tu sais, j'ai Wow. pleuré quand elle m'a expliqué sa mission, puis ça m'a tellement inspirée. Puis j'étais comme, hey, moi, là, j'en amène-moi en une mission de même. Je trouve ça tellement Ça, t'allais beau. dire, amène-moi en prison. Amène-moi en prison! Si je peux avoir ton Où c'est que je pourrais aller, moi? Qu'est-ce que je pourrais faire? Où c'est que je pourrais aller? Là? J'en veux une qui ressemble à ça, une mission. Tu sais. Mais là, l'affaire, c'est que c'est pas juste ça qu'elle a fait, là. Il manquait un bout à son histoire. Il en manque. Ben ouais. Tu sais, dans le sens que là, hey, non, mais la fille, là, elle est grande, là, elle est mince, là. C'est comme un mannequin, là, mais très élancé. Puis là, genre, on faisait nos respirations, puis tout ça. Crime, sincèrement, là, c'est comme genre... énergétiquement, c'était comme genre... quasiment un... Comment je disais Comment t'as ça? dit? Hey, c'était comme un genre un 1000 pattes, tu sais, Ouais, genre. elle était comme partout parce que imagine, on est en train de faire le sound healing. C'était En fucké, même je te temps, dis. elle vient nous chuchoter des bruits Elle chamaniques nous dans les oreilles. touchait, Elle nous touche le massait. front de même. OK, j'ai Pa, 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 jamais pa, pa, vécu un sound healing comme ça. Hey, Pas je te juste un jure. sound healing qu'on a reçu, là. C'était On a fucked reçu up. une guérison. Une dose de drogue! On est sorti de là comme si on était sa MDMA. Là, Ah, tu sais. c'était Oh n'importe my quoi. God, À un moment donné, insane. au plein milieu de l'affaire, j'entends Isa, elle est comme de même, elle est comme, elle crie au pire. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai T'as dansé. release- elle j'ai release des fait affaires. Plein de shit, là. Ben Moi, oui. je me retourne, puis genre, je check les yeux, puis il y a juste, justement, Lisa qui me regarde. Puis il y a Isa qui crie. Elle me regarde, puis tu sais, comme, elle sourit, puis genre, tu sais, tout est correct. Mais sur le moment, moi, je regarde ça. Pour vrai, je pensais que c'était quasiment un dragon 1000 pattes, genre mystique, bizarre. Là. Tu sais, pour vrai, cette madame-là, là, tu sais, on- C'est madame. La madame. cette sage femme qui faisait le sound healing était connectée dans d'autres dimensions, là. Réellement. Tu sais, Métaverse. elle était dans son intuition, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle faisait, elle nous disait des affaires dans les oreilles, puis elle nous faisait des genres de Elle nous faisait massages en des même temps. massages. Mais Oh my après God. ça, En même temps qu'est-ce qu'elle que- jouait les instruments. En fait, son sound healing, c'était comme une playlist, là. Elle a mis une playlist. Ah, elle se casse pas la tête, là. Dans je se casse pas la tête. C'est Spotify, finalement. Spotify. Non, mais je pense- Spotify. c'était sûrement comme des. Tu sais, Mais elle a elle, à sûrement la base- concocté ça pendant longtemps avant d'arriver Elle, à cette playlist-là. tu sais, elle faisait plusieurs guérisons, puis tu sais, elle nous a accompagnés, elle nous a massés, puis tu sais, à la fin, genre, tu sais, elle avait ses mains, une main sur moi, puis une main sur Alex, là. Mais tu sais, Ça comme faisait un tu t'en- transfert d'énergie. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, là. Puis, croyez-moi pas, guys, mais à la On se fin. regarde à la fin, c'est comme genre, ça va, ouais, ça va. J'ai plus la même personne. Là- On n'est plus les mêmes personnes. Là, Alex, il est toujours. Il allume la caméra, tu sais, j'ai tout fait devant, je suis comme. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ça sera pas long, là. Je t'explique ça, mais. Mais tu t'en rappelles, à la fin. Encore en création de contenu, toujours professionnel, Tout le Alex. temps Ah, c'est genre, après, là. moi, prête à partager en tout temps, là, j'étais là, hey, attends une minute, là. Je suis comme- Laisse-moi 2 minutes, là. J'étais fébrile, en fait, puis toi aussi. Mais qu'est-ce qui est fou pour vrai, c'est que à travers toute cette expérience-là, qui dure 1 à 2 heures, après ça, on s'assoit, puis on a un moment de discussion avec la sage-femme Mille Pattes Dragon. Madame. Patte, madame. Sage, madame, femme. Sage-femme. Dragon. Mais en plus, Et là- vous seriez 30 à faire ça. On se rappelle que là, vous êtes Normal- 3. On est C'est trois, ça. là. Normalement, c'est un groupe de 30. Là, on On est a juste eu nous un deux. Là. soin, C'est un private sound healing. Là, tu sais, Là, Isa, il demande, t'as-tu senti des affaires? T'as-tu des trucs à nous partager? Tu sais? Elle, là, est rentrée dans notre subconscience, là, la madame. Là. Elle était capable. Elle a dit, ah, tu vis ça, puis ci, puis ça, puis ça. Puis là, Isa, tu sais, je la regarde, puis je suis comme, ouais, c'est validé. Puis je suis comme, puis moi, ça, puis moi. Elle me dit, ça, si, ça, faut que tu fasses ci, puis ça. Puis je suis comme, OK, elle a raison. C'est comme si, Wow. pour vrai, est allée en nous, pas littéralement, mais Énergétiquement. C'est weird, c'est ça, non, weird on a à reçu un dire soin live. énergétique. On a reçu- Ouais. Ben oui. C'est fou Ben, qu'est-ce qu'elle a été Les capable chamans, de comme faire. tu disais. Les chamans, C'est ils font fou. ça, là. C'est à d'autres, dans d'autres dimensions, là, qui... Vraiment, exercent vraiment, leur- je trouvais leur ça art. épatant comment c'était accurate ce qu'elle nous disait.
Puis vraiment, mon chapeau, je sais pas comment elle l'a fait, mais c'est assez impressionnant. Wow! On me dit à l'oreille Que que j'ai c'est le envie d'y aller. moment de vous plugger. À toutes les fois que je dis cette phrase-là, c'est bizarre. Hein? Mais en fait, tu sais, parce qu'on a parlé beaucoup de vos vies professionnelles, mettons, les gens peuvent vous suivre où? Parce que c'est malheureusement, j'ai l'air vraiment abrupte, mais c'est malheureusement la fin. Déjà? Wow. Déjà. Mais non. Ben oui. Oh Même mon si Dieu. vous regardez toute l'heure, je vous le confirme. On me le dit à l'oreille. Est-ce qu'on peut te suivre, Isa? Où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur isacoach.com, puis sur ma ligne de vêtements de voyage, mymujo.com, sur mes 2 sites web. Puis on peut évidemment Puis sur réécouter Instagram. Puis sur Instagram, Isa Mujo, où vous pouvez voir la super création de contenu sur mes accompagnements. Et On voit des extraits de Touloum, j'imagine, quelque part? oui, quand même, j'ai Bon. fait un petit reel recap, puis j'ai fait aussi un petit reel sur Lisa Butcher pour... Ouais. Puis Alex, toi, on te suit. Alex, Douce, DUSS. Slash en bas, Alex, Douce, Instagram, that's it, that's all. Puis j'invite vraiment les gens à aller réécouter vos épisodes individuels. Je me souviens pas c'est le combienième. Je pense que Mais- c'est le ouais. 6. Isa, t'étais numéro 6, puis Alex, t'étais numéro 12. Mais je dis à Isa 7, par exemple. Je contredis sur Isa. Je pense. Écoute, Isa- on est en dans tout le cas, 6 ou Moi, je 7. pense 6 et 12. Mais Mais allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. C'est des personnages qu'on a pu découvrir aujourd'hui, mais que vous allez pouvoir aussi découvrir dans notre saison 1. Puis merci d'être venu pour notre 1 an. Yay! Puis, ben, c'est le mot de la fin. Ouais, ben aussi, on va mettre en description de l'épisode, tu sais, vous avez dit Holistica, Villata. Mais je vais vous partager mon guide que vous allez pouvoir Oui. mettre dedans. Ok. Comme ça va pouvoir nice. aider les gens puis changer leur perspective par rapport Ouais, à tout. mais tu sais, moi, je suis jamais fermée sur la perception que j'ai de quelque chose. En fait, j'adore quand je suis amenée à changer ma perception. Fait que je vais y retourner Ben oui. éventuellement à Touloum. Je vais aller à Villata, je vais aller à Holistica, je vais chercher Lisa Butcher. Non, elle sera peut-être plus là, mais Je elle est vais- partie en Je Europe. vais la là. trouver. Ouais. Puis tant mieux si ça change ma perception, tu sais, comme je suis pas fermée à ça, pas du tout, là. Puis imagine si ça change ta vie. Ça va sûrement changer. Non, ma mais vie. sérieux, c'est sûr que si quelqu'un est comme nous, un peu pessimiste ou douteux par rapport à Touloum, avec ces deux-là qui ont été... Ça donne envie. Écoute, Vraiment. Faut on va juste à trouver Touloum. les bons endroits puis les bonnes personnes, au fond. Puis le bon Oui, billet puis, d'avion. Tu sais, puis magasiner, il y a plein de tu sais, si vous êtes un peu d'avance, là, vous pouvez acheter quand même des billets pas chers. Ouais. Donc, ben merci beaucoup, Alex puis Isa, d'être venus aujourd'hui. Merci à vous Ça donne autres. vraiment envie d'aller à Touloum. Et on va finir cet épisode en vous permettant de gagner un jouet Eros. Un jouet Parce que Eros et compagnie est avec nous depuis le début du podcast, donc ça fait 1 an qu'ils sont avec nous. Puis on a envie de vous gâter. Donc, si tu vas juste commenter le mot Eros sous l'épisode sur YouTube, tu es automatiquement inscrit au tirage pour gagner un jouet. Donc, si c'est un gars qui gagne, bien évidemment, ça va être un jouet pour homme. Et si c'est une femme, ça va être un jouet pour femme. Bon, on peut vous Et surprendre. aussi, nos membres Patreon qui sont jet privés sont automatiquement inscrits à tous nos tirages et concours avec double chance de gagner. Donc, vous inquiétez pas, on vous inscrit automatiquement. Sinon, juste commentez le mot Eros sur YouTube, puis vous êtes inscrits. Les gens qui se seront pas rendus jusqu'à la fin vont faire « Ah, pourquoi? » Mais parce qu'Eros est avec nous depuis le début. Ouais. Merci. Yes. Merci Pascalou. On se retrouve pour le dernier épisode dans 2 semaines. Yes. Puis ben, see you later, alligator. Bye.